La data au service de l'écosystème automobile. Le contexte, c'est celui de la transition vers le véhicule électrique. Une transition qui menace directement le modèle économique traditionnel de la prévente. Et dans ce nouveau paysage, la donnée, qu'elle soit transactionnelle ou technique, change complètement de statut. Elle n'est plus un simple actif de support, elle devient le véritable moteur de la rentabilité future. L'enjeu économique est donc particulièrement clair. Ce qui se passe, c'est que le passage au tout électrique réduit drastiquement les opérations de maintenance que l'on connaissait, et ça impacte directement la rentabilité des réseaux. La donnée devient alors le seul levier stratégique qui soit capable de compenser cette érosion des marges. Face à ce constat, on assiste à un véritable changement de paradigme. L'intégration de l'intelligence artificielle et, surtout, la normalisation des données deviennent des prérequis techniques absolument impératifs pour espérer transformer les modèles d'affaires. Et le premier domaine où l'on voit cette transformation à l'œuvre, c'est l'assistance routière. L'objectif est simple. On veut passer d'une gestion dans l'urgence, en réaction à une panne, à une maintenance qui soit proactive, entièrement pilotée par la donnée. Ce tableau illustre très bien la rupture fondamentale entre ces deux approches. D'un côté, on a le modèle réactif, celui qu'on connaît tous. Remorquage, immobilisation du véhicule, tout ça engendre des coûts et des délais importants. Et de l'autre, on a le modèle proactif, qui lui s'appuie sur le diagnostic à distance pour anticiper, pour prévenir la panne et donc optimiser toute la chaîne logistique. La conséquence directe, c'est une réduction des coûts opérationnels. Et cette nouvelle approche, elle n'est pas théorique, elle est dictée par une contrainte très concrète sur le terrain. C'est ce que souligne Fabrice Muller d'AXA Partners. Il dit « L'idée est de faire le meilleur diagnostic possible pour éviter les déplacements pour rien, car le métier de dépanneur est sous contrainte de rareté dans certaines régions. La capacité à qualifier la panne dès la panne initiale devient donc cruciale. » Prenons un cas concret, celui du pneumatique, qui est assez emblématique. Pour un assureur britannique, les crevaisons, ce n'est pas rien. On parle de 500 000 interventions par an. La solution développée par Carool, le photodiagnostic, permet d'identifier la référence exacte du pneu avec une simple image. Le résultat est immédiat, le dépanneur est envoyé avec la bonne pièce en stock et on supprime les immobilisations prolongées. Mais attention, pour que ces modèles prédictifs fonctionnent, il y a une condition sine qua non, la qualité des données. Et c'est là qu'intervient le défi majeur, celui de leur normalisation et de leur interopérabilité. Il faut comprendre que l'écosystème de la prévente est confronté à un vrai chaos de données. On a d'un côté les données brutes des constructeurs, de l'autre les bases d'immatriculation nationale. Il faut aussi compter avec les standards des équipementiers, les spécificités des chaînes de montage. Bref, toute cette hétérogénéité des formats induit une complexité énorme qui génère des erreurs et des surcoûts logistiques. Alors comment sortons de ce chaos ? La solution, elle passe par un processus très rigoureux. Des acteurs comme Autopass, une filiale de Mobivia, se sont justement spécialisés là-dedans. Leur métier, c'est d'abord d'ingérer toutes ces données brutes, ensuite de les normaliser, de les enrichir, pour enfin les redistribuer sous la forme d'un catalogue unique, unifié et surtout exploitable par tous les acteurs de la chaîne. Et une fois que cette donnée technique est propre, normalisée, elle trouve tout de suite un débouché commercial direct. Et ce débouché, c'est la gestion du cycle de vie d'un composant qui est devenu absolument stratégique, le pneumatique. Oui, le pneu. Avec l'électrification qui réduit la maintenance moteur, le pneumatique devient le principal point de contact, le principal levier de rétention client. L'avertissement de Jean-Denis Perget et de Carool est d'ailleurs sans équivoque. Le facteur d'entrée dans les ateliers est désormais le pneumatique. Si on ne s'en occupe pas, on va vider gentiment les concessions. Au-delà de la pure logistique opérationnelle, cette donnée normalisée, elle transforme aussi la manière de piloter la performance, en particulier du côté des équipementiers. Regardez ce chiffre, 90%. C'est le taux de fiabilité que des algorithmes d'intelligence artificielle peuvent atteindre aujourd'hui pour déduire les composants exacts d'un véhicule. Pour y parvenir, ces modèles croisent simplement l'historique de facturation des réseaux avec les données du parc roulant. C'est une méthode qui permet au passage de réduire la dépendance aux serveurs des constructeurs dont l'accès est souvent onéreux. Ce nouveau pilotage par la donnée révèle des dynamiques de marché qui étaient jusqu'alors invisibles. Une analyse menée par Goodyear, par exemple, a mis en évidence une très forte rupture de la fidélité. Ce qu'on observe, c'est que si la loyauté à la marque d'origine est élevée en concession, elle s'effondre littéralement dans les centres taux et les réseaux spécialisés, où le prix et les marques concurrentes prennent le dessus. En fait, cette analyse marque le passage d'une vision sell-in, qui mesure les ventes aux distributeurs, à une vision sell-out, qui, elle, mesure les ventes réelles au client final. C'est un changement de perspective fondamental. Cette granularité offre une visibilité inédite sur la part de marché effective, ce qu'on appelle la part de marché au sol, et ça permet d'ajuster les stratégies commerciales quasiment en temps réel. Tout cela paraît prometteur. Pourtant, malgré ces avancées, l'exploitation de la donnée automobile est aujourd'hui encore freinée par plusieurs obstacles. Des obstacles à la fois économiques et comportementaux. Le premier frein, il est presque d'ordre psychologique. On pourrait l'appeler le paradoxe de Madame Michu.
Du point de vue du conducteur, la question se pose, pourquoi est-ce que j'investirais dans le remplacement préventif d'une pièce alors que la panne future, si elle survient, est déjà couverte par mon contrat d'assistance? Le modèle économique pour l'usager final reste donc un vrai défi. Le second frein, lui, est purement économique, et c'est Fabrice Muller qui le quantifie très précisément. Il explique qu'un coût de quelques centimes par rappel API, donc par interrogation unique, devient tout simplement prohibitif lorsqu'on l'applique à un portefeuille de 7 millions de véhicules. Ce modèle de facturation à l'usage entrave donc le déploiement de masse de la maintenance préventive. En conclusion, ce qu'on voit s'imposer, c'est que la circulation fluide de l'information, qu'elle soit technique ou transactionnelle, n'est plus une option. C'est devenu l'infrastructure indispensable, l'épine dorsale de la pérennité économique de tous les acteurs de la mobilité. C'est ce qui conditionne directement leur capacité à préserver leurs marges dans un marché qui est en pleine mutation. Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner sur Substack.